Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. It works. Content que vous soyez là ce matin. C'est une belle journée que nous allons célébrer aujourd'hui. Juste avant, je vais faire une petite annonce. J'ai pas pris le temps. On a eu des petits problèmes techniques au Zoom le dimanche dernier. Là. Je veux prendre le temps de remercier le pasteur Charlie. Pendant 6 années, il a complété les mandats, trois mandats de 2 ans au sein du conseil d'administration de l'Église. Je veux le remercier pour sa fidélité, pour son conseil. Pasteur Charlie a une formation en comptabilité, alors il était très précieux au conseil d'administration pour la planification et plein de choses qui étaient pour lui... Pour lui, là, quand le comptable présente un budget, c'est facile pour lui. Pour moi, c'est encore, il y a beaucoup de questions encore pour moi, là. Mais je veux remercier le Seigneur pour sa fidélité. Je veux remercier le Seigneur pour le sérieux de cet homme qui aime Dieu, qui aime son Église et qui s'est impliqué au niveau de la gestion du conseil d'administration. Alors, merci. On peut dire merci au pasteur Charlie. C'est cette année-là. Et il n'y a pas eu d'élection parce que ça prenait au moins 15% de tous les membres pour nominer les gens. Il y a 2 personnes seulement qui ont été au-dessus de 15%. Et c'est notre sœur Nicole. Je suis content de faire encore un mandat de 2 ans avec notre sœur Nicole Pellissier. C'est une femme que j'aime beaucoup, une femme de Dieu, qui aime son Église, qui me soutient. Elle et son mari, le pasteur René, sont avec moi. Ils me soutiennent dans la prière. Ils sont pour moi ils sont précieux. Nicole aussi a des paroles du Seigneur souvent. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur pour qu'elle a été nominée et qu'elle est maintenant pour un prochain 2 ans diaconesse pour l'Église. Et aussi, on a un nouveau diacre cette année, c'est notre frère Robert. Et Robert, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un fidèle, Robert. Il a déjà été diacre avant dans d'autres églises. C'est un homme qui a une connaissance de la sécurité, des finances. Je crois qu'il y a un bon switch avec le pasteur Charlie, là, avec Robert, pour nous aider, pour nous conseiller. Je remercie Dieu pour cet homme de Dieu qui est consacré, qui est au service de Dieu, qui collabore avec les autorités. C'est facile pour lui de collaborer avec... Il comprend l'importance, la sagesse qu'il y a dans les autorités. Alors, je remercie Dieu. Nous sommes bénis à l'Église Vie d'Espoir. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? On a beaucoup de choses. C'est une Église qui est bénie, l'Église d'Espoir, parce qu'il y a des serviteurs. Je pense à Kessia. On a une femme qui est à côté de notre frère Guy pour nous aider avec la technique. Ça fait longtemps, Kessia, elle est là derrière, là. Ça fait longtemps qu'on attend quelqu'un. Le Seigneur envoie quelqu'un et c'est Kessia qui s'est offert, notre sœur Kessia qui enseigne aussi pas souvent le ministère des Dames. Elle est là derrière. Je veux dire merci à Kessia et à Junior qui sont là à la technique pour nous aider. La technique. Beaucoup de gens qui s'impliquent à l'Église d'Espoir. On est bénis, il y a de la fidélité à l'Église d'Espoir, il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu à l'Église d'Espoir. Et ce matin, je suis content, on va fêter le jour de la Pentecôte ce matin, on va célébrer ce jour-là. S'il y a une chose que nous avons besoin à l'Église d'Espoir, s'il y a une chose qui manque à l'Église avec un E majuscule, en Amérique du Nord, partout sur la terre, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est pas nous, mais c'est Dieu qui sauve. C'est son Esprit qui nous remplit et qui nous aide à marcher avec Dieu. Nous, on est des gens qui sont faibles, mais avec Dieu, nous sommes forts. Il n'y a pas de héros dans le royaume de Dieu. On est tous faibles, mais Dieu nous rend forts par son Esprit. Et ce matin, nous allons prier. Si vous êtes avec moi à la maison, ici, dans ce sanctuaire, nous allons prier afin que Dieu souffle et nous remplit du Saint-Esprit, parce que le monde a besoin du Saint-Esprit. Son Église a besoin du Saint-Esprit. Nos maisons, nos enfants ont besoin de voir papa, maman remplis du Saint-Esprit. Et si vous le croyez, dites Amen. On va chanter ce matin avant d'aller prêcher. Souffle sur moi, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, souffle sur moi. Amen, amen. Qui veut dire merci à Dieu pour son esprit qui agit en nous? Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci aux musiciens, vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu, je veux dire gloire à Dieu ce matin. Ce matin, nous sommes le 50e jour au lendemain de Pâques. À l'origine, la Pentecôte, c'est une fête juive. On fêtait 7 semaines, le lendemain de Pâques, 7 semaines plus tard, on fêtait le jour de la Pentecôte. C'était une fête d'action de grâce à Dieu pour la moisson, pour la fête, on appelle ça la fête des semaines. Là. C'est une fête où merci Seigneur, on amenait des prémices de notre récolte à Dieu pour l'offrir à Dieu en sacrifice. Et c'était vraiment une journée spéciale pour les Juifs. C'était une fête dans l'année importante, comme le Pâques. C'était une fête importante pour les Juifs et ils étaient nombreux à venir, même si ça durait juste une journée ou deux, cette fête-là, ils étaient nombreux à venir à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et c'était tous des Juifs fidèles qui étaient là le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là, précisément, que Dieu a choisi pour baptiser ses disciples du Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez là-dedans quelque chose d'extraordinaire qui est lié à la fidélité? Les Juifs qui venaient à la fête, année après année, à cette fête-là, ce jour-là, après la mort 50 jours après la mort de Jésus-Christ, après Pâques, ce jour-là, Dieu a décidé, alors qu'il c'était plein de Juifs fidèles qui venaient fêter à Pentecôte, c'est ce jour-là qu'il a rempli du Saint-Esprit ses disciples dans la chambre haute. C'est ce jour-là que Pierre est sorti dehors, a prêché un message qu'il n'avait pas écrit d'avance, qui était inspiré par Dieu, et il y a eu 3000 conversions ce jour-là. Alors, qui comprend que non seulement Dieu bénit la fidélité, mais il bénit aussi, il bénit, comment je pourrais dire ça? Dieu bénit la fidélité, mais nous avons besoin du Saint-Esprit si nous voulons avoir un impact sur l'île montréalaise, dans nos maisons, autour de nous, les gens là, au travail. Les gens qui nous entourent ont besoin de nous voir, de nous entendre parler à propos de Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va toucher les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui va sauver les gens. L'apôtre Pierre rappelle aux Juifs, lorsqu'il va prêcher, que le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la promesse qui était prophétisée dans Joël. Un jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. C'est ce jour-là. Pierre dit, c'est ce jour-là. C'est aujourd'hui que la promesse a été accomplie. Et ça fait 2000 ans, frères et sœurs. Et si, dans notre génération, il y a quelque chose que l'Église a besoin le plus, c'est l'aide du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais que vous soyez avec moi. J'aimerais que vous soyez, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Ne me laisse pas sortir de ce lieu avant que le Saint-Esprit soit sur moi, en moi et avec moi pour proclamer le message de l'Évangile. Dites Amen, dites Amen. On veut, Seigneur, on veut être rempli du Saint-Esprit. Alors, j'ai parlé que la fidélité, c'est quelque chose qui est important. Nous avons ça ici à l'Église d'Espoir. Il y a beaucoup de fidèles. Je le vois à la technique, je le vois dans les musiciens, je le vois dans les serviteurs autour de moi. Il y a une fidélité dans l'Église, Vie d'Espoir. Mes frères et sœurs, c'est une chose qu'on a besoin, une chose qui précède l'onction du Saint-Esprit, c'est qu'on soit tous unis ensemble. Je vous donne une chance, je vous donne une chance. Ce qui précède, frères et sœurs, la puissance de Dieu dans notre Église, ce qui va la précéder, ça va être des hommes et des femmes engagés à travailler ensemble. Vraiment ensemble. Unis. L'unité va nous aider, frères et sœurs. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4.
Les plus vieux chrétiens, vous connaissez ce texte-là presque par cœur, ça dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, j'aime ça, quand tout à coup. J'aime ça lire ça. Parce que, frère et sœurs, ça pourrait arriver ici, à l'Église d'Espoir. Une journée, on est assis comme ça, comme aujourd'hui, et tout à coup, le Saint-Esprit nous saisit, frère et sœurs. Là, il n'y a plus rien, tout ce qui est planifié n'arrivera pas, ça va être le plan de Dieu qui va arriver là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient autour de 120 fidèles dans cet endroit-là où ils étaient rassemblés ensemble. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, qui veut dire Amen. Amen, Seigneur, veut vivre ça ici à l'Église d'Espoir. Alors, là, mon premier point, frère et sœur, ce matin, comme je vous le disais, s'il y a quelque chose qu'on a besoin c'est qui précède la gloire de Dieu, c'est qui précède la puissance et la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit au milieu de nous, il faut que nous soyons unis ensemble, frère et sœur. C'est très important de comprendre ça, parce que combien savent avec moi que le diable il est très, très bon pour nous diviser les uns les autres? Hein? Puis notre chair est très, très bonne pour nous diviser les uns les autres. On est tellement sensible, on s'accroche tellement sur des petits détails pour briser l'union et l'unité que Dieu vous désire qu'on ait ensemble. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est facile de s'unir ensemble. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans des endroits dans ma vie où il se passait quelque chose qui ressemblait à ça quelque part. Et ce que je remarquais dans cette église-là, c'est qu'il y avait une unité entre les gens. Il y avait des protestants, il y avait des catholiques, il y avait des baptistes, des pentecôtistes. Tout le monde, il n'y avait plus de différence. Il y avait le Saint-Esprit qui unissait tous ces gens-là ensemble, des gens qui voulaient aimer Dieu, servir Dieu et qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. J'aime l'unité, frères et sœurs, parce que c'est quelque chose qui précède la gloire de Dieu. Le texte nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous ne trouvez pas que c'est curieux? Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de détails dans ce texte-là? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si on inverse ça, frères et sœurs, ça veut dire qu'on peut être, dans le même lieu, mais pas ensemble. On peut être dans un même endroit, mais complètement divisé, en commençant à juger les autres. « Ah, lui est comme ça. Ah, elle est comme ça. Ah, lui, il m'a dit que Dieu te bénisse tantôt. Si tu penses que je le crois, qu'il me dit quand il me... Comprenez-vous, si on laisse la chair parler, frères et sœurs, si on laisse la chair parler, frères et sœurs, on va briser notre unité, frères et sœurs. On est différents. On a des manquements, tout le monde. J'ai des manquements, vous avez des manquements, ils sont différents. Frères et sœurs, et des fois, dans le monde, je vois ça dans le monde, j'ai travaillé dans le monde. Je travaille dans des bureaux, moi, j'entends les gens parler contre les autres. Quand on met l'emphase sur les défauts des gens, on amène l'attention sur ces gens-là, puis pendant ce temps-là, on peut souffler nous autres. Là. Ils ne seront pas en train d'évaluer nos défauts à nous. Alors, je sais comment ça fonctionne dans le monde, frères et sœurs. Dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ça ne peut pas fonctionner comme ça, frères et sœurs. Il faut qu'on soit ensemble. Jésus, la plus belle prière que Jésus a faite, c'est dans Jean chapitre 17. Il regarde ses disciples, il regarde la gang là, que vous êtes, là, il regarde ses disciples et il dit, « Seigneur, je prie que nous soyons un, comme toi et moi nous sommes un. » Comment c'est possible? Sinon, si on est rempli du Saint-Esprit. Si le même Esprit qui est en Jésus pouvait l'unir à Dieu le Père, ce même esprit-là va unir Jésus avec ses disciples. Nous allons être unis ensemble à cause de l'Esprit de Dieu qu'on vient. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Je veux m'unir avec mes frères et mes sœurs. Je veux arrêter de laisser des portes ouvertes dans l'Église où le diable vient et divise les frères et les sœurs. On va arrêter de se diviser sur des niaiseries, frères et sœurs, comme on dit au Québec. On va arrêter de se diviser pour des petites affaires, frères et sœurs. Si on est pour se diviser, divisons-nous pour des grosses affaires, pas pour des petites affaires, frères et sœurs. S'il vous plaît, soyons ensemble, travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus a dit quelque chose à un moment donné, puis ça m'a challengé toute ma vie. La première fois que j'ai lu ce passage-là, et encore 35 ans plus tard, ça fait 35 ans que je marche avec Dieu, 35 ans plus tard, je suis challengé par ce passage-là. Je trouve même que c'est un passage un peu... je vois l'humour de Dieu un peu dans ce passage-là. Dieu dit dans... Je ne l'ai pas à l'écran, là, mais ça dit dans Matthieu, chapitre 18, il va dire, si deux s'accordent ensemble pour demander une chose quelconque,
je vais bénir. Ça va arriver. Frères et sœurs. Frères et sœurs, n'importe. Il ne dit pas selon ma volonté. Deux s'unissent ensemble pour demander une chose quelconque. Ils vont l'avoir. Frères et sœurs, c'est quelque part, je vois toute la difficulté que nous avons à nous accorder dans ce passage-là. Parce que si on s'accorde ensemble, frères et sœurs, il n'y a rien. Quelqu'un dit rien. Rien que Dieu ne va pas nous accorder pour sa gloire. On ne demandera pas des niaiseries, frères et sœurs. Je ne m'accorderai pas avec vous pour avoir une Ferrari. Comprenez-vous? On va prier ensemble, on va s'accorder ensemble pour voir la gloire de Dieu dans cette Église, dans Montréal-Est, dans nos maisons, dans nos enfants, nos petits-enfants. Nous voulons voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et ça va commencer ici avec un tout à coup à l'Église Vie d'Espoir où chacun de nous, l'Esprit de Dieu va venir sur nous, va nous remplir. Et nous allons être utilisés et nous allons servir Dieu avec plus de puissance, plus d'impact que ceux qui veulent un impact dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille autour. Dites Amen, dites Amen. Nous voulons impacter les gens, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à impacter les gens. Dieu dit, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire, en son nom, là, à cause de Jésus, au nom de Jésus, par mon esprit, si on s'accorde ensemble, je suis là avec vous autres. Et c'est ça qui va faire toute la différence, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des héros, frères et sœurs. On n'est pas assez grands, on n'est pas assez forts pour avoir impacté les gens. Mais si on est rempli de l'Esprit de Dieu, comme Jésus l'était, frères et sœurs, c'est là que nous allons impacter les gens autour de nous et qui vont connaître le Seigneur et qui vont l'aimer, qui vont le servir et qui vont lui donner gloire, qui vont l'adorer. On a besoin d'expérimenter une unité ensemble, frères et sœurs. Nous, on n'a pas d'unité souvent parce qu'on est trop charnel. On manque d'amour puis de pardon les uns envers les autres. On se juge facilement, on ne se pardonne pas facilement. Est-ce que j'ai raison? Quelques personnes me disent que j'ai raison. À la maison, est-ce que j'ai raison? on ne se pardonne pas facilement, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme, de la même manière que nous pardonnons aux autres, pardonne-nous. Quand on pense à cette prière-là, on a, frères et sœurs, moi, il n'y a pas personne que je ne veux pas pardonner. Il n'y a personne que je ne veux pas pardonner. Si le pardon de Dieu dépend de comment moi je vais pardonner aux autres. Soyez pardonnés, soyez bénis, je ne retiens rien contre chacun de vous. Rien au monde ne m'empêchera de vous pardonner parce que moi j'ai reçu et je veux encore le pardon de Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-nous nous pardonner les uns les autres. Vous savez, Jésus était rempli de cet esprit-là. Jésus était loin. Il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il a été dans le désert tenté par le diable, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, qu'il a commencé avec puissance son ministère. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis comme Jésus parce que Jésus, lui, il travaillait avec les disciples tous les jours. Tous les jours, il était avec les disciples. Il a travaillé avec Pierre. Il aimait Pierre. Oh, Pierre, un jour, toi, un jour, là, Pierre, là, Jésus aimait Pierre. Mais Pierre a renié Jésus. Et Jésus le savait qu'il allait le renier. Jésus dit, tu vas me renier. Mais non, Jésus, jamais. Eux vont faire ça. Tous eux autres vont faire ça. Pas moi. Moi, jamais, je suis qu'à la mort, moi. Et Pierre, Jésus travaillait avec Jésus. Il aimait Jésus, c'est-à-dire, Jésus aimait Pierre et savait qu'il allait le renier. Jésus aimait Thomas. Frère, ça, est-ce qu'il y en a, ne levez pas la main, mais est-ce qu'il y en a qui doutent parfois ici? Vous marchez avec des doutes. Manquez de foi parfois. Est-ce que ça vous arrive? Bien, Thomas, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui a vu tous les miracles de Jésus, il n'a pas cru les disciples quand ils ont dit Jésus est ressuscité. Il n'a pas cru dire quand je verrai ses mains, les trous dans ses mains et dans ses pieds, que je vais mettre mon doigt dedans, là, je croirai. Frères et sœurs, Jésus a choisi Thomas dans la prière. Jésus a travaillé avec Thomas, il aimait Thomas. Frères et sœurs, Jésus a choisi Judas qui l'a trahi, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je travaille dans l'unité, afin que l'Église Vie d'Espoir puisse impacter l'Est de Montréal, dans le nom de Jésus. Merci pour vos Amen. Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, on a tout ce qu'il faut avec le Saint-Esprit en nous pour impacter, frères et sœurs. On a tout ce qu'il faut pour être vraiment unis. C'est plus facile dans le royaume de Dieu de s'unir les uns les autres que ça l'est dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi?
Le fruit de l'esprit, c'est quoi, frère? Ça, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la bonté, la longanimité. C'est facile quand tu es rempli du Saint-Esprit d'aimer les autres. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est fin, puis on trouve tout le monde fin. Regardez les autres comme au-dessus de vous, Jésus nous dit. On a besoin, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. Je vous le dis, je le répète, dans le monde, ce n'est pas facile de s'unir ensemble. C'est très facile de se désunir. Dans le royaume de Dieu, on le fait pour toutes sortes de raisons. On le fait pour des... Pourquoi il y a tellement de dénominations? À cause de... Ah, moi, je pense pas comme toi, là, puis ils mettent une emphase quelque part, là, puis là, on se divise. Là. Moi, j'ai rencontré souvent des chrétiens qui essaient de diviser les autres chrétiens sur le baptême. Le baptême, frères et sœurs. Le baptême, lorsqu'on baptise les gens ici à l'Église d'Espoir, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus nous enseignait avant d'aller au ciel. Mais il y a un endroit dans la Bible où c'est écrit que Paul a baptisé des gens au nom de Jésus. Alors, il y a des chrétiens qui disent, il faut baptiser les gens au nom de Jésus seulement. Alors, ils disent à des chrétiens, on va te refaire, viens à notre Église, nous allons te rebaptiser. Et là, il y a des divisions entre chrétiens pour des affaires comme ça. Frères et sœurs, ça n'a aucun sens. Comment on peut être sensible pour se diviser? Comment on peut être faible pour ouvrir des portes à l'ennemi qui est si bon pour nous diviser les uns avec les autres? C'est facile, frères et sœurs, d'être unis ensemble. L'apôtre Paul dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, une seule Église, un seul baptême, un seul esprit. Il devrait y avoir une seule Église, frères et sœurs, si on veut juste marcher dans l'unité. Frères et sœurs, je crois que c'est très difficile de créer une unité et de la maintenir entre les Églises. Je pense que c'est difficile. On essaye. Moi, souvent, j'ai fait des réunions en haut avec toutes sortes de pasteurs de d'autres églises. J'ai essayé, frères et sœurs. C'est difficile. Mais frères et sœurs, je crois qu'elle doit commencer, cette unité-là, dans l'église locale. Si à l'église de l'Espoir, on n'est pas capable de s'unir ensemble, on ne sera pas capable de s'unir avec d'autres églises, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin à la maison, ici, dans ce sanctuaire, pour dire, Seigneur, nous allons être une église unie. Nous n'allons pas laisser la chair et le diable nous diviser les uns les autres pour des détails. Nous allons marcher ensemble, tous ensemble dans un même lieu. C'est facile, quand tu es rempli du Saint-Esprit, de marcher dans l'unité, frère. Regardez bien le passage qu'on va lire ensemble dans l'apôtre Paul qui enseigne Galates en disant ceci. Ça va apparaître à l'écran. Galates, chapitre 3, verset 28, ça nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire des juifs qui étaient sous la loi, puis les grecs qui étaient des païens hors la loi. en Jésus, dans leur foi en Jésus, maintenant ils sont un. Paul est obligé de prêcher la grâce parce qu'il y avait tellement de gens chez les juifs légalistes attachés à la loi. Arrêtez ça, arrêtez ça. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne, ce n'est pas parce que vous êtes fin, c'est parce que vous avez cru que Dieu vous a donné la foi pour croire dans l'œuvre de la croix à Jésus que Dieu nous a réunis ensemble. Alors, ce n'est pas notre arrière-plan religieux qui est important, frères et sœurs, c'est notre foi tous ensemble dans un même Dieu, une même Église, un seul esprit, un seul baptême. C'est notre foi en Jésus qui va nous unir ensemble, frères et sœurs. Et non, c'est pas notre arrière-plan religieux n'est pas important. Ne soyez pas fiers de votre dénomination, de votre religion. Soyez fiers d'appartenir à Jésus-Christ, d'avoir reçu la foi pour marcher avec lui, frères et sœurs. Il n'y a plus ni esclave ni libre. C'est pas que Paul encourageait l'esclavage, frères et sœurs, parce que esclave à cette époque-là, il y a des gens qui se donnaient comme esclaves. Si j'étais endetté, je pouvais aller voir Virgile, dire « Virgile, veux-tu m'engager? Je vais être ton esclave pendant X années pour rembourser mes dettes. Tu vas me nourrir, tu vas me loger, puis tu vas me payer, puis moi, je vais rembourser mes dettes. » C'est de ça qu'on parle ici. Ce que Paul est en train de nous enseigner ici, c'est qu'il n'y a plus de domination dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas des boss puis des employés. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Peu importe ta place où tu t'impliques dans l'Église, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la technique, à la louange, à prêcher, à accueillir les gens dehors parce que l'Église est si grande que ça prend quelqu'un pour accueillir les gens. Peu importe ce que tu fais, nous sommes un, égal devant Dieu. Amen. Je suis content d'entendre vos amen parce que le prochain, il va être plus dur à dire amen. Il n'y a plus ni homme ni femme. Je savais, hein? Je n'ai pas eu un amen. Content que ça vienne d'un homme, ce amen-là. Il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut arrêter de mettre un joug sur les femmes dans l'Église? Hein? En me disant, c'est toutes des Èves,
C'est des Èves, les femmes. Est-ce qu'on peut arrêter, frères et sœurs? C'est Dieu qui appelle, frères et sœurs. Qui sommes-nous pour dire, tu es une femme, tais-toi? Frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez avec moi. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a pas de discrimination dans le royaume de Dieu parce que tu es un homme, tu es une femme. On a des rôles différents. Bien sûr que Dieu a choisi dans un mariage que c'est l'homme qui est le chef et la femme est son aide. Et ensemble, ils vont faire une seule chair. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans le couple, frère et sœur. Mon frère, ton épouse est aussi importante aux yeux de Dieu que toi. Ne dis pas à ta femme, tais-toi femme, mais élève ta femme, bénis ta femme, prends soin de ta femme dans le nom de Jésus. Il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a plus ni noir ni blanc. Frère et sœurs, on entend beaucoup parler de racisme à ce temps-ci. Mais le racisme, c'est un péché. On ne va pas régler le racisme avec des formules humaines puis essayer de faire justice. On n'y arrivera pas, frère et sœurs, ni avec les Autochtones, ni... Comprenez-vous, frère et sœurs, que si tu es un chrétien, il n'y a plus ni noir ni blanc. Il n'y a plus de Palestiniens puis des Israéliens. Nous sommes un en Jésus-Christ, frères et sœurs, ensemble. Et lorsque nous sommes fidèles et unis ensemble, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu va tomber sur cette Église-là. Ça, c'est certain, certain. Certains, frères et sœurs, c'est ce qui précède la gloire de Dieu. Qu'on travaille ensemble, qu'on laisse de côté les petites affaires, frères et sœurs. Qu'on soit unis ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Aujourd'hui, les 60 ans et plus souffrent dans notre génération de ce qu'on appelle l'âgisme. Il y a un clash entre les jeunes et les vieux aujourd'hui. Là, toi, t'es un fossile. Toi, t'es plus bon en rien dans le royaume de Dieu. Autant les personnes âgées que les jeunes ont quelque chose à apporter l'un à l'autre, frères et sœurs. Il n'y a pas de clash dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de agisme. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas, frères et sœurs, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de hiérarchie. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour à cause de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, à cause de la croix, à cause de Dieu. Et le fruit de l'Esprit va nous aider. C'est plus facile dans le royaume de Dieu d'être unis ensemble que dans le monde. Dans le monde, ce n'est pas possible. La chair et le diable vont toujours prendre le dessus. Mais combien sont avec moi pour dire à l'Église d'espoir, nous ne laisserons pas la chair prendre le dessus. Seigneur, aide-nous. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Je veux dire merci au Seigneur pour ce moment-là. Mon deuxième point, frères et sœurs, la provision de la foi, que j'appelle la provision de la foi. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, frères et sœurs, frères et sœurs, si nous sommes unis ensemble, si nous désirons recevoir cet esprit, faire cette expérience merveilleuse que les disciples ont connue, c'est frères et sœurs, c'est juste de se soumettre à Dieu, de marcher avec Dieu. Jésus avait dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que Jésus ne savait pas quel jour exactement en tant qu'homme sur cette terre, mais il disait, mais le Père va honorer la promesse qu'il a faite. Restez à Jérusalem, c'est là que ça va se passer. Alors les disciples, tout ce qu'ils faisaient après Pâques, c'était de se réunir quelque part dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. Ils étaient dans le même endroit. Semaine après semaine, ils étaient là en train de prier, d'attendre. Et ce jour-là, ils étaient assis en plus. Ils étaient assis. Donc, ce n'est pas un moment, ils étaient assis comme vous l'êtes à la maison et ici ou dans le sanctuaire. Ils ne s'attendaient pas à quelque chose de spécial, de précis. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, où les Juifs venaient de partout à Jérusalem pour célébrer cette fête et honorer Dieu avec des sacrifices, avec des offrandes de leur moisson, ce jour-là, tout à coup, il vient du ciel comme le bruit d'un vent impétueux. Frères et sœurs, le vent, dans la Bible, le vent, c'est un symbole, c'est un signe de la puissance de Dieu. Un vent impétueux, comme le bruit. Ils ont entendu comme... le vent, on ne peut pas voir ça, mais on voit les effets du vent. Il y avait comme un bruit d'un vent impétueux dans la place, tout à coup, frères et sœurs, un vent. Le vent est associé au Saint-Esprit, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, à un moment donné, Dieu l'a amené en vision dans un endroit, dans une vallée. Combien croient que l'Église aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre génération, là,
En plus, avec la pandémie, combien croient que nous sommes dans une vallée présentement? Nous sommes comme dans une espèce de vallée où on a soif de voir Dieu agir. On a besoin de voir Dieu agir et on prie pour voir que Dieu agisse maintenant. On veut sentir la présence de Dieu et voir la puissance de Dieu dans nos vies. On veut voir ce symbole, ce vent impétueux qui va rentrer dans l'Église. On veut le voir, on veut le voir. Et Ézéchiel est dans une vallée et il y a des ossements partout desséchés par terre, frères et sœurs. Plein d'ossements. Et Jésus dit au prophète, est-ce que tu crois que Dieu peut donner la vie encore à ces ossements-là? Et le prophète dit, et Ézéchiel dit, toi tu le sais, si la vie peut revenir dans ces ossements-là, toi tu le sais. Alors, Dieu va donner un défi à Ézéchiel. Il va dire, prophétise, dis à l'esprit, prophétise et dis à l'esprit de venir des 4 vents sur les ossements. Et là, on a commencé à entendre des bruits. Il a obéi, parce qu'Ézéchiel, c'est un homme fidèle, qui va être uni avec l'Esprit de Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a prophétisé à l'Esprit. Et l'Esprit est venu. Et tous ces ossements, frères et sœurs, ont commencé à s'assembler ensemble, frères et sœurs. Et Dieu dit, ces ossements secs-là, c'est mon peuple. Mais je vais lui redonner la vie. Ce peuple-là, je vais les sortir de leur sépulcre, je vais les sortir de leur tombeau et ils auront la vie. Le Seigneur veut nous prophétiser, frères et sœurs, ce matin, qu'il va donner la vie à son Église, frères et sœurs, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui veulent marcher ensemble, à ceux qui croient et qui veulent recevoir, frères et sœurs. Dieu sera fidèle et la gloire de Dieu sera sur ta vie. Ce matin, à cause de Dieu, frères et sœurs. Le jour de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, le soir, la Bible nous dit, il est entré dans un lieu où les disciples étaient enfermés. La porte était barrée, mais Jésus est entré quand même. Il avait un corps qui pouvait passer au travers des portes. Il est entré dans ce lieu, frères et sœurs, puis il a dit, « Comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. » Et le texte nous dit dans Jean chapitre 20 qu'il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Je pense que je lis ce passage-là. Il souffla, Jean 20, 22. Ça va apparaître. Jean 20, 22. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ça, j'aime ça, j'aime ça. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Comprenez-vous qu'il y a comme un ordre dans ça, là, c'est « Recevez le Saint-Esprit. » Je souffle sur vous, là. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, parce que moi, je m'en vais vers le Père, et vous recevrez le Saint-Esprit, et lui va vous aider à continuer ce que moi je faisais. Moi, je m'en vais, et il souffla sur eux, et il dit, recevez. Frères et sœurs, le mot recevez, dans le grec original, dans la Bible, qui était traduit le Nouveau Testament au départ, c'était en grec. Dans le grec original, recevez, ça veut dire saisir et emporter. Comme quand je vais chez McDo. Je vais prendre un Big Mac, s'il vous plaît. Recevez votre Big Mac, monsieur. Merci. Je le prends, puis je pars avec. C'est ça que le texte nous dit. Non seulement Jésus souffle sur ses disciples, mais il dit recevez, recevez. Parce que je vous envoie comme moi, le Père m'a envoyé. Ah, dis-le, Dieu t'envoie. Comme le Père m'a envoyé moi, Dieu t'envoie toi maintenant. Je t'envoie. Alors, nous avons besoin, frères et sœurs, non seulement de croire, mais de recevoir ce que Dieu veut nous donner, frères et sœurs. Il y a ça dans le passage de recevoir. Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. À nous de saisir la promesse, puis de dire, Seigneur, souffle sur moi, souffle sur moi. Mes enfants ont besoin que tu souffles sur moi. Les collègues de travail ont besoin que tu souffles sur moi. Mon Église a besoin de voir un homme, une femme remplis du Saint-Esprit. Mes collègues de travail ont besoin. Seigneur, je suis prêt à saisir la promesse et à l'emporter avec moi. Le monde a besoin de ton esprit qui agit en moi. Aide-moi. Souffle sur moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et voyez-vous le lien qu'il y a entre la mission que Dieu nous confie et le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit sur nous, en nous, avec nous, va nous aider à accomplir la mission. Voici, je vous envoie. Église Vie d'Espoir, nous avons une mission de faire connaître le nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit si on veut faire connaître son amour, sa grâce, son salut, la croix. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous, on est trop maladroits. Je me trouve maladroit, moi. Je ne l'ai pas, là. Enfin, je suis nerveux quand j'évangélise. Je ne l'ai pas. Les quelques personnes que j'ai pu amener à Dieu,
donne toute la gloire au Saint-Esprit qui a agi au travers de moi. Certainement pas mes grandes qualités d'évangéliste, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a touché et convaincu des gens. Combien disent avec moi, nous avons besoin, nous avons besoin. Amen. Frère et sœurs, mon dernier point, avant qu'on aille dans la prière, il souffla sur le troisième point. Une église en feu. Combien sont d'accord qu'on a besoin d'être une église en feu? Vous connaissez cette expression-là? On l'utilise dans le monde. Hey, lui, il est en feu. Elle est en feu, frères et sœurs. En feu, frères et sœurs. Que Dieu, comme on l'a chanté ce matin, souffle la flamme dans mon cœur, sa flamme, le feu du Saint-Esprit en moi, frères et sœurs. Le feu, c'est lui qui va faire toute la différence. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Frères et sœurs, on a besoin d'être en feu pour le Seigneur. Dans Actes chapitre 19, vous allez lire une histoire, il y avait 7 fils d'un sacrificateur, d'un des principaux sacrificateurs dans le temple. C'était des exorcistes ambulants. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, semble-t-il, possédés d'un mauvais esprit parce qu'eux autres, le job, c'est qu'ils se promenaient d'une place à l'autre puis pour faire des exorcismes sur les gens. À un moment donné, ils sont face à un démon, puis ils vont dire au démon, les 7 frères, ils vont dire au démon, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de cet homme, laissez-le tranquille. Et la Bible nous dit dans Acte 19 que le démon qui était dans l'homme, il les écoute et il a dit, OK, je connais Jésus, je sais c'est qui Paul, mais vous, qui êtes-vous? La Bible nous dit que le démon qui était dans cet homme a sauté sur les 7 fils qui essayaient de faire un exercice en utilisant des phrases religieuses. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que la religion ne peut rien faire dans le monde spirituel? Les œuvres, les rituels religieux. La religion ne peut rien, frères et sœurs. Puis pour sauver des âmes, frères et sœurs, on n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin, surtout pas d'avoir en nous quelqu'un de religieux. Le Québec a rejeté la religion. Le Québec ne veut pas voir des hommes et des femmes religieux. Le Québec, les gens que nous aimons, que nous côtoyons, ont besoin de voir des hommes et des femmes en feu. Des hommes et des femmes qui ont la foi et le Saint-Esprit. Pas des gens qui parlent de quelque chose qu'ils ont entendu, mais de quelque chose qu'ils ont vécu à l'intérieur. Je veux une église en feu. Seigneur, nous voulons une église en feu. Nous voulons des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui travaillent ensemble. Des hommes et des femmes ensemble. Jeunes hommes et jeunes femmes ensemble qui travaillent pour le royaume de Dieu. Pour la gloire de Dieu, en feu, frères et sœurs. Le monde n'en veut pas de la religion, mais il est prêt à regarder un homme et une femme en feu. Frères et sœurs, je me souviens d'un de mes cousins, frères, lorsque j'étais jeune et que ma sœur s'était convertie avant moi. On parlait de la conversion de ma sœur, moi puis mon cousin, puis je n'étais pas encore, moi, converti. Et il me disait, ta sœur, c'est juste un trip. C'est un trip que ta sœur vit, puis ça va se passer. Mais 36 ans plus tard, Mme Mascare marche encore avec Jésus-Christ. Elle a encore la passion dans son cœur parce elle est en feu à cause du Saint-Esprit qui est en elle. Elle a un désir de faire du bien et de faire une différence dans le royaume de Dieu. Alors moi, je dis merci au Seigneur, frères et sœurs, pour être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Jean avait dit aux disciples autour de lui, les gens autour de lui disaient, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi. » Lui, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera de feu. De feu, frères et sœurs. Soit qui veut être baptisé de feu? Qui veut être reconnu comme un homme et une femme, pas religieux, mais quelqu'un en feu? Quand ce jeune homme me parle, quand cette jeune fille me parle, on dirait que le ciel s'ouvre. C'est comme j'ai envie d'en entendre encore plus. Frères et sœurs, on a besoin d'être en feu, frères et sœurs. Que Dieu, le mot baptisé veut dire immerger. Vous savez, dans la religion, on met quelques gouttes d'eau sur le front d'une personne et on dit « tu es baptisé ». Frères et sœurs, on ne veut pas un peu de Dieu. On veut être immergé dans la présence de Dieu, baptisé de feu. Pas un peu, donne-moi, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Je veux être baptisé, complètement immergé dans ta présence parce que mes enfants, mes petits-enfants ont besoin d'avoir un homme qui aime Dieu, qui est en feu. Pas quelqu'un de religieux, mais quelqu'un qui aime Dieu. Pas quelqu'un de parfait, quelqu'un qui a des erreurs, mais on pardonne ses erreurs parce qu'on voit dans cet homme qu'il aime Dieu, qu'il honore la femme qu'il a mariée, qui, comprenez-vous, qui marche dans la droiture, qui n'est pas malhonnête. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin d'honorer le nom du Seigneur. Frères et sœurs,
Qui veut être rempli de sa gloire? Qui veut être rempli de sa gloire? Enfin, ça, c'est pas, je ne prêche pas une dénomination ce matin. Je prêche une expérience ce matin. Mon mot de la fin, c'est, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est mon expérience, frères et sœurs. Un jour, dans la première année que j'étais ça fait 35 ans maintenant que je marche avec Dieu. Et si je suis devenu l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui, c'est parce que un jour, j'ai fait cette expérience-là d'être rempli du Saint-Esprit. Je me souviens très bien de mon expérience, frères et sœurs. J'étais dans mon lit il y a 34 ans. J'étais dans mon lit. J'étais baptisé environ 9 mois après ma conversion, moi, comme le temps d'un accouchement, on va dire. 9 mois après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans mon lit. À l'église où j'allais, c'était une église Pentecôte et tous les dimanches, on prêchait venez ceux qui voulaient être baptisés du Saint-Esprit, venez. Et j'allais et jamais j'étais rempli du Saint-Esprit. Et je pleurais chez moi. Et Seigneur, moi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu ne me remplis pas de ton Saint-Esprit. Et un jour, j'étais dans mon lit et le Saint-Esprit est venu sur moi. Je me souviens, pour ne pas déranger le sommeil de mon épouse, je me suis levé discrètement, je suis descendu au sous-sol, j'ai été rempli. J'ai même pas eu besoin d'ouvrir les lumières. On aurait dit que le sous-sol était éclairé. J'étais rempli de Saint-Esprit, j'étais dans la présence de Dieu et tout ce que je pouvais faire, c'était adorer Dieu. Seigneur, je n'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça. À l'église, je chantais, mais là, après avoir été rempli, j'adorais Dieu. J'étais en adoration. C'était pas des chants, c'était pas des chansons, c'était une adoration qui montait dans mon cœur. Et pendant 2 ans, c'est comme si je me levais avec Dieu et je m'endormais avec Dieu. Dieu était toujours à côté de moi. Combien savent que c'est très pratique, quelqu'un qui veut marcher dans la sanctification, d'avoir Dieu à côté de lui tous les jours. Pendant 2 ans, je ne marchais pas, je flottais, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu était sur moi, avec moi et en moi. J'avais du succès auprès des gens lorsque je parlais parce que j'étais en feu, frères et sœurs. Et je veux être encore en feu aujourd'hui, 35 ans plus tard. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que cette Église, l'Église Vie d'Espoir, puisse connaître cette expérience, frères et sœurs. Je ne parle pas d'une dénomination ce matin, je parle d'une expérience remplie du Saint-Esprit. Croyez, recevez et marchez avec l'Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. J'invite les musiciens. On va terminer avec un chant. On va refaire le chant qu'on a fait en 4e, je crois, l'avant-dernier chant. On va le refaire ensemble avec les musiciens. Frères et sœurs, ils étaient tous ensemble dans une chambre haute. Il y a un vent qui est venu sur eux, puis il les a remplis du Saint-Esprit. Ce matin, est-ce qu'on peut s'accorder avec les musiciens et prier, Seigneur, souffle sur moi. Souffle ta flamme sur moi, parce que j'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'avoir cette expérience-là, d'être rempli du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai beaucoup de gens ici, vous avez besoin d'expérimenter. Quand David dit, mon âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Beaucoup d'entre nous, on a besoin d'expérimenter ça. On a besoin, notre âme a besoin d'expérimenter quelque chose qui va nous aider à être calme et tranquille. J'aime le texte quand il dit, j'aime David quand il dit, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80. On est encore des enfants. On ne sait rien. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne la sagesse, frères et sœurs. Et c'est Dieu, son Esprit, qui va nous rendre notre âme calme et tranquille devant quoi que ce soit qu'il va prendre. Vous savez, frères et sœurs, l'aigle, lorsqu'il y a des tempêtes, le vent va aider l'aigle à s'envoler plus haut que les tempêtes. Il va être au-dessus des nuages et des tempêtes qu'il y a plus bas. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous aider à avoir notre âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Un enfant sevré auprès de sa mère, il ne s'inquiète pas. C'est un enfant. Mais nous, on est aussi comme des enfants. On a besoin de Dieu. On a besoin d'être à côté de Dieu calme et tranquille, confiant, à cause que Papa est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit maternel de Jésus est là avec nous. Seigneur, souffle sur ton Église ce matin. Ézéchiel a dit, Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous sortirai de vos tombeaux, et vous aurez la vie, et vous saurez que je suis l'Éternel. Combien veulent connaître qui est l'Éternel ce matin, à la maison, ici dans ce sanctuaire, qui veut connaître l'Éternel? Dieu dit, je vais vous sortir de vos tombeaux.
et je vous donnerai la vie. Alors moi, je dis comme Ézéchiel, Seigneur, je prophétise à l'Esprit, viens des 4 vents, Saint-Esprit, souffle sur nous, donne-nous la force de marcher avec toi, de donner gloire à ton nom. Et si vous êtes avec moi ce matin, ne sortez pas d'ici sans recevoir le souffle de Dieu en disant, Seigneur, souffle sur moi, je le crois, je le reçois et je veux marcher avec toi pour ta gloire dans le nom de Jésus. On va s'accorder avec les musiciens maintenant. Amen. Seigneur, voici ma prière. Entre dans ma vie. Remplis-moi de ta présence pour faire ta volonté. Seigneur, viens et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Mon corps est ouvert pour te laisser entrer. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne à nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es Saint eau vive, ce dont est intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence.
sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne à nous. 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 Seigneur. Viens et règne à nous. Viens et règne à nous. Alléluia. Alléluia. Viens et règne à nous. Viens et règne à nous. Viens et règne à nous. Seigneur, afin que le monde sache que tu es l'Éternel, viens sur ton Église, Seigneur. Saint-Esprit, souffle des 4 vents sur ton Église. Ne passe pas au-dessus de l'Église vie d'espoir, Seigneur. Viens en chacun de nous, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et que nos bouches, nos cœurs, nos vies soient en feu devant toi, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des amen ce matin? Seigneur, sois béni, sois béni. Gloire à Dieu. Frère, ça, je ne me suis pas attardé sur le texte qui parle du parler en langue. Ça, c'est un sujet, il faut que je prenne le temps de l'expliquer comme il faut. Mais ça a l'air surprenant des hommes qui parlent une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant de la part de Dieu quand l'Esprit de Dieu est en nous? Il n'y a rien qui est surprenant. On va toujours être surpris de Dieu. L'apôtre Paul enseigne, je voudrais que tous parlent en langue. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Il dit des choses glorieuses à Dieu. Et celui qui parle en langue édifie sa foi. Alors je vous encourage d'être rempli du Saint-Esprit et de se parler en langue qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, mais qui va nous remplir la bouche de choses glorieuses à l'égard du ciel. Est-ce qu'on peut dire un dernier Amen avant de se quitter? Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur l'Église dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Bon dimanche à la maison.